Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien malgré ce temps automnal. Je pense que vous êtes nombreux à avoir le même temps que chez nous, où ici, eh bien écoutez, il y a beaucoup de vent, il fait gris, il fait froid et peut-être pluvieux dans quelques heures. En tous les cas, voilà, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour poursuivre l'enquête sur l'existence de Marie-Madeleine et Yeshua après la crucifixion, que je mets de côté pour l'instant. Peut-être que je reprendrai cette investigation un petit peu plus tard, dans les semaines à venir. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je suis attirée par une enquête sur l'existence des cathares. Voilà. Les cathares qui m'ont amené à ne pas utiliser le tapis de jeu que j'utilise d'habitude, car je ne sais pas si ce sont des âmes cathares qui m'ont soufflé dans l'oreille qu'il fallait que je change de tapis, mais on m'a demandé d'utiliser un tapis neutre, un tapis simple, qui est ce chemin de table que j'utilise aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il fait autant son effet que l'autre, à savoir que normalement, là, il est à l'envers, ce tapis de jeu, ce chemin de table, normalement, est posé comme ça. Voilà, de ce côté-là. On m'a dit d'utiliser un tapis qui soit tout simple. Donc je trouve que ça va très très bien au monde cathare. Alors, les cathares, je ne connais quasiment rien de ce peuple, malgré que j'ai une cousine qui a étudié l'histoire, hein, puisque elle est clerc, pas clerc de notaire, quoique si, elle est clerc de notaire. Elle travaille, vous savez, dans les endroits, dans les enchères, et elle connaît énormément l'histoire de France. Et elle a dû étudier le monde cathare, et en faisant des recherches sur notre arbre généalogique du côté de ma grand-mère maternelle, Malou, qui est aussi la fille de mon arrière-grand-père égyptien. Vous voyez, tout ça, on a l'impression que tout se suit, hein, que c'est un grand puzzle. Et bien, du côté de ma grand-mère maternelle, eh bien, nous aurions eh bien, des ancêtres cathares. Voilà. Et qui dit cathare dit, alors, pas christianisme, mais dit peuple ayant des connotations avec la vie de Jésus. Je ne sais pas si ça se dit de cette façon-là, mais en tout cas, la seule chose que je connais d'eux, ce sont leurs châteaux dans le sud de la France. Je me suis vite fait renseigner en regardant donc un petit peu à quelle époque ils ont vécu, donc entre le 5e et le 12e siècle après Jésus-Christ. Et ce que je sais, c'est qu'ils ont été persécutés, hein, surtout persécutés par l'Église, et qu'il y avait des chevaliers, et puis je pense aussi tout un peuple qui vivait sans doute à l'intérieur des domaines de ces chevaliers, à l'intérieur des châteaux, enfin des douves des châteaux, pour être le maximum protégé, puisque traqué de toutes parts. Je ne retiens que ça du monde cathare. Donc, je me disais, aujourd'hui, j'ai besoin de tirer les cartes, mais il faut que le sujet
viennent à lui, que je sois connectée à des âmes qui veulent bien venir me parler, de belles âmes bien sûr, donc mes protections sont faites parce que je ne veux pas être, comme on va dire, leurrée par des êtres venus d'en bas, on va dire. Donc je pense que c'est un sujet qui est très très puissant, très prenant. Et voilà, donc je vais tenter aujourd'hui d'investiguer sur ce peuple. Et puis, si ça vous intéresse, de vous emmener jusqu'à la vérité de leur existence. Vous donner quelques informations et me donner quelques informations supplémentaires. Comme je vous le dis, je vous le redis, je n'ai rien lu concernant les cathares. Rien, rien, rien. Écoutez par-ci, par-là, des petites vidéos sur eux, mais il y a très longtemps, et comme j'aime à le dire, j'ai une mémoire de poisson rouge, donc je n'ai pas retenu grand-chose. Pour commencer, donc j'ai pris des jeux qui sont assez forts au niveau énergétique, énergie. Donc j'ai pris le Béline, j'ai pris la Triade, j'ai pris l'oracle des miroirs, j'ai pris, j'ai bien sûr pris l'oracle des énergies christiques, le nouvel oracle du petit Lenormand, le tarot de la magie verte, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Les portes de l'intuition, et puis l'oracle de la médecine chamanique. Voilà. J'ai pris aussi, j'ai demandé l'aide aussi de Yeshua et de Marie-Madeleine, ainsi que de la Vierge Noire, puisque la Vierge Noire est située surtout dans le sud de la France. Je commence à bâiller, donc les énergies sont très très hautes aujourd'hui. J'en ai profité aussi pour mettre mon orgonite qui est, écoutez, une pyramide avec une améthyste dedans. Et pour renforcer son pouvoir de protection, je l'ai mise sur une fleur de vie. Voilà. Je pense que tout y est. Enfin voilà. Donc, hop, je vais tout d'abord demander, parce que je vais utiliser mon pendule également, je vais programmer mon pendule et je vais lui demander de me faire un oui. Alors il savait d'ores et déjà que j'allais lui demander de me faire un oui, donc fais-moi un oui. Merci, tu peux t'arrêter mon pendule. Fais-moi un non. Voilà. Alors, excusez-moi, il y a aussi des mouches qui se promènent. Fais-moi un je ne sais pas. Et maintenant, fais-moi un je n'ai pas compris la question. Peux-tu me refaire, s'il te plaît, mon pendule, un oui? Peux-tu me refaire à nouveau, mon pendule, un non?
peux-tu, mon pendule, me faire un je ne sais pas. Et maintenant, peux-tu me faire un bien écoute, je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris la question. Voyez que ma main ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que mon pendule, tu veux t'auto-nettoyer, s'il te plaît? Allez, fais-moi un petit auto-nettoyage vite fait. Je demande à mon pendule de s'auto-nettoyer afin de ne recevoir que les belles énergies, de dire la vérité, toute la vérité. Je demande à mon pendule également de me permettre de recevoir des pensées, des images, ainsi que des mots-clés, afin que je renforce mon intuition. Je demande à mes guides de se servir de ce pendule et je demande aussi s'il y a des âmes cathares qui veulent bien venir aujourd'hui parler de leur existence sur cette terre entre le 5e et le 12e siècle. Voilà. Il y a-t-il parmi les énergies christiques positives aujourd'hui, il y a-t-il une ou des âmes cathares qui veulent bien se présenter, qui furent cathares, qui veulent bien se présenter à nous aujourd'hui pour nous délivrer des messages importants, bienveillants, des messages bienveillants. Aujourd'hui, je vous demande, chères âmes qui avez vécu en tant que cathare, je vous laisse la parole si vous avez envie de venir ici et bien discuter avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Je sens mon cœur qui s'ouvre, qui s'ouvre. Est-ce que l'une d'elles veut parler là aujourd'hui, tout de suite, avant que je tire les cartes? Est-ce que vous voulez parler maintenant sans les cartes, puis après avec les cartes? On me parle d'honneur. C'est un honneur? Ils me disent que leur présence ici, la mouche, pardon, que leur présence ici n'est pas anodine, que ce tirage de cartes fait aujourd'hui n'est pas anodin, qu'ils sont venus se présenter à moi, leur canal de ce jour, pour nous parler de plusieurs écrits, de textes apocryphes qu'ils auraient concernés durant ces siècles, ces 7 siècles. Pour eux, il est important de dire haut et fort 7 siècles où ils furent présents sur cette terre. Ils sont pour certains dans les 3 premiers siècles étaient pour la majorité italiens. C'est ça, pendant 3 siècles, majoritairement italiens, mais comme ils ont été persécutés par
les Romains, ils se sont dirigés vers le sud de la France et ont essayé de rejoindre, de marcher sur les pas et alors ils me disent de m'asseoir, de vous asseoir correctement sur votre siège. Ils me montrent un siège en bois. Ils me disent de bien écarquiller les yeux et ouvrir grand vos oreilles, car ils ont bel et bien, avec des écrits retrouvés en Italie, dans des villas romaines, ils ont retrouvé des textes apocryphes leur indiquant le trajet, le chemin fait par Yeshua et Marie-Madeleine. Donc ils sont allés bien sûr en Qatar, puis ont rejoint la France, ce qui leur a permis de faire pour eux au départ, de partir d'Italie et aller jusqu'en France. C'était comme un chemin pour retracer le chemin de Marie-Madeleine et Yeshua. Et c'était leur chemin de croix, ils me disent. Est-ce que c'est ça ? Alors, si vous avez commencé à voir tourner mon pendule, c'est que c'est lorsque je canalise. Le pendule ne fait plus oui, mais tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, je leur ai posé la question de me dire oui ou non, et donc là, ils me disent oui. D'accord. C'était un pèlerinage pour vous d'aller vivre en France, dans le sud de la France. Pas uniquement dans le sud de la France. Ils ont été arrêtés au niveau du sud de la France. Ils auraient voulu remonter plus haut. C'est ça ? Vous auriez voulu monter plus haut ? C'est qu'on vous arrêtait à la frontière ? Voilà, on les arrêtait à la frontière. D'accord. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts, chers âmes Qatar, à m'aider avec les cartes, à utiliser le support des cartes pour que je puisse canaliser et visualiser les choses? D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord à nouveau pour que j'utilise le pendule durant ce tirage de cartes? Oui. D'accord. Alors, je le pose ici vers l'orgonite. Voilà, ou l'orgone, comme vous voulez. Et puis, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Je renforce l'énergie, la lumière, une lumière positive, bienveillante. Et je demande aux cartes de me raconter l'histoire des Cathares dont je ne connais pas les premiers, dont je ne connais pas les premiers balbutiements de leur existence, hein, d'accord. Ils me disent qu'on a beaucoup parlé d'eux
en parole, mais qu'il y a eu beaucoup de on-dit sur eux. On me dit qu'il y a en fait des polémiques sur leur existence. D'accord. Donc il y a toujours en fond Saturne. Donc au départ ils viennent de loin, de très loin. Ils ont des origines atlantes. D'accord? Je ne connais rien d'eux. Donc vous avez des origines atlantes? Est-ce que vous avez des origines atlantes? Oui ou non? Oui. Il me parle d'origine divine, bah, comme beaucoup d'entre nous, hein. Ensuite, dites-moi. Alors c'est rare que les cartes sautent comme ça, mais je ressens vraiment leur présence. Mais ils ont été séparés. C'est un petit groupe au départ d'êtres humains. On me dit qu'ils ont même une origine ils ont été par séparation. Qu'est-ce qu'on me dit? Je pense que je vais utiliser mon pendule aujourd'hui assez souvent. Parce que j'ai des messages qui arrivent, sauf que une seule et même carte me donne plusieurs messages. On me dit il y a eu deux groupes. Il y a eu un groupe, c'est vrai, un groupe de chevaliers, de haute tête, d'élite, d'accord, mais également de peuples beaucoup plus pauvres. Donc il y a eu des riches et des pauvres, c'est ça? D'accord. On me dit qu'il y a dans ce mouvement cathare, dans ce peuple cathare, il y a deux castes. Il y a les chevaliers, les riches, et il y a les pauvres. C'est ça? Mais ils sont séparés dès le début de leur existence. C'est une société où il y a deux castes. C'est ça? On me dit oui. Donc, je répète. On a beaucoup parlé d'eux, mais il y a peut-être eu des on-dit, mais des mensonges. En tout cas, ils sont originaires de l'Atlantis et il y a deux castes. Il y a les chevaliers, les riches, et il y a les pauvres. Et on les a séparés, en fait. Ah oui, d'accord. Ah, cette carte-là, on me dit de prendre. La joie. Ils sont dans la joie aujourd'hui de venir nous parler. Parce qu'ils se sentent séparés du reste de l'histoire de France. Et aujourd'hui, on va enfin parler d'eux.
on se retrouve les uns les autres. Nous sommes, en fait, pour beaucoup d'entre nous, des ancêtres. Nous avons pour beaucoup d'entre nous des ancêtres cathares. Nous avons peut-être également eu une vie où nous étions des cathares. D'accord? C'est notre héritage. Voilà, nous sommes héritiers du monde cathare aujourd'hui. Vous et moi qui regardons, nous, vous, moi, nous regardons. Moi, je ne regarde pas, hein, je fais la vidéo. Mais vous, vous regardez cette vidéo. Cette vidéo, si vous la regardez jusqu'au bout, c'est qu'elle est pour vous. Cette vidéo est pour vous. Ce sont vos ancêtres ou c'est votre soi supérieur qui vous ramène dans l'une de vos vies antérieures, celle de Cathare. Vous allez apprendre beaucoup de choses, c'est votre héritage. Ils me disent également qu'ils ont été effectivement, fut un temps, très riches, mais on leur a retiré leur héritage. On les a volés. Mais aujourd'hui, ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie parce que vous êtes dans la joie parce que merci de me dire pourquoi vous êtes dans la joie. Oh, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Encore? D'accord. Oh là là. Voyage, travail, examen. Nous allons faire avec eux un long voyage. Nous allons faire un voyage dans l'histoire, dans leur histoire. Pour eux, nous allons voyager. C'est ça? Ils nous envoient. Est-ce que c'est ça? Est-ce que nous allons voyager? Je veux dire, nous allons voyager. Avez-vous voyagé? Avez-vous beaucoup voyagé lorsque vous étiez incarné en tant que Cathare? Oui. Oui, et c'était pour vous un travail. Vous avez fait partie de ces chevaliers qui avaient fait les croisades? Oui ou non? Oui. Et là, on parle d'examen. Est-ce que c'est une carte de réussite à un examen? Est-ce que c'est moi qui vais réussir cette enquête à la fin, après avoir longuement travaillé sur vos origines? Oui. Ils me disent que ce n'est pas une question que je pose. C'est une réponse qui m'est donnée. D'accord. Donc c'est mon esprit qui parle, c'est mes pensées, ce sont mes guides et ce sont vous également. Alors, ils me disent qu'ils sont ici. Voilà, ils me disent que cette carte, on peut retirer le terme examen, enfin le mot examen. Ils sont assis ici avec nous et ils lancent leur chapeau pour dire chouette, enfin on parle de nous. Voyez ? Pour eux, ce tirage de cartes est un vrai travail. Un travail qui peut nous emmener très très loin dans l'histoire cathare. Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est ça? Dites-moi. Est-ce que
mon tirage de cartes va nous envoyer très loin dans votre existence, Qatar. Vous êtes heureux aujourd'hui de pouvoir parler de vous. Pendant tous ces siècles, nous avons été considérés comme des impies, des esprits. On nous a considérés les élites de ce monde. Nous ont vraiment tout caché de la réalité des choses, des faits les concernant. Aujourd'hui, c'est un long travail qui se fait. C'est ça? Non? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas. Il faut que je suis en train de canaliser. Ils me disent de regarder cette carte voyage. Donc, ils étaient dans le nord de l'Italie, dans les Alpes d'Italie, et ils ont dû ensuite passer ces montagnes qu'on voit là pour aller de l'autre côté, en France, pour rejoindre ce qui fut leur héritage, celui de Marie-Madeleine et Yeshua. Voilà. Ils me disent de continuer de travailler sur l'histoire de Marie-Madeleine et Yeshua après la crucifixion. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. D'accord. Ils me disent qu'il faut absolument que j'écoute toutes les pensées qui me viennent aujourd'hui, toutes les visions qui me sont données. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, examen, ici, joie, d'accord, voilà. Ok, très bien, merci. Ils me disent, ce jeu-là est très bien. Bon, bah écoutez, on continue. Oh, ben ça parle, hein. Alors, on les a trahis. On a trahi leur existence par des blablas, des paroles fausses. Leur âme, ici désincarnée ou réincarnée dans d'autres vies, a souffert de ces mensonges, de ces on-dit. Maintenant, dites-moi, par rapport à vos origines atlantes, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ou avez-vous confirmation dans ce jeu? Une carte pourrait confirmer. Oh là là, elle a sauté. Jalousie. Ils ont été jalousés, d'accord. Parce qu'ils étaient Atlantes? Dites-moi. Qui est-ce qui est jaloux? Alors, ils me disent que là, cette carte-là va recouvrir la carte séparation. Avec le temps, ils ont été séparés. D'accord. En fait, on me dit que les Cathares ont été séparés avec le temps, hein, du 5e au 12e siècle. Ils se sont séparés, c'était un petit groupe au départ.
mais ça a formé plusieurs peuples cathares. Donc en Italie du Nord et en France, dans le sud de la France. D'accord. Mais ils disent qu'ils viennent de plus loin, hein. Ils viennent d'Égypte au départ. Alors, il me propose tout à l'heure d'aller regarder un peu leur existence, enfin, d'aller regarder sur Internet qui ils étaient vraiment. Bon. Hérédité, changement, non. Là? Là ou là? Alors, est-ce que cette carte changement doit aller en dessous joie et examen? Oui ou non? Est-ce que changement et hérédité vont ensemble? Du 5e au 12e siècle, beaucoup de choses ont changé. Elles ont été appauvries avec le temps. C'est ça? Ils se sont appauvris avec le temps. Donc tout l'héritage qu'ils ont eu ont disparu avec le temps. C'est ça? Voilà. Ils avaient une renommée. Vous aviez une renommée au départ, c'est ça? Et avec le temps, eh bien, ils ont été persécutés. C'est ça? C'est bien ça. Avez-vous autre chose à nous dire? J'aimerais savoir, pour ce jeu-là, distance, jalousie, pouvez-vous m'en dire plus? Distance, jalousie, ouverture. Ah, d'accord. Vous avez dû fuir parce qu'on vous jalousait. Vous aviez la connaissance des Atlantes, c'est ça? Comme les Esséniens, on est d'accord? On vous a jalousé car vous en saviez, oui, vous étiez des Atlantes, hein, destinés. C'était votre destinée. Ils me disent un petit peu comme les Juifs. D'accord. Les Juifs avec vous pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Parce que vous étiez héritier d'un passé historique très fort, très. Vous aviez la connaissance. Vous aviez la connaissance de la. Ouais. Ils étaient jalousés parce que ils avaient la connaissance des Atlantes. Ils étaient héritiers d'une grande fortune qui, avec le temps, a été volée. C'est ça? C'était une fortune, c'était matériel? Oui, c'était matériel et vous aviez également des écrits sur Yeshua et Marie-Madeleine qui ont été volés avec le temps, qui ont disparu. Vous avez été séparés? D'accord. J'aimerais savoir un peu plus séparation et temps.
Alors, j'ai une autre question qui me vient à l'idée. Ah, c'est dommage parce que ma fille m'a emprunté. Ma fille m'a emprunté un jeu de cartes. Je crois que je vais aller le chercher. Il est peut-être dans sa chambre. Projection. Donc, séparation. Attendez, c'était quoi ça? Voilà. Séparation, temps, projection. Toujours, il y a une séparation entre eux. Alors, c'est quoi cette projection? Famille. Excusez-moi, je vais jouer mon pendule qui est aussi une antenne canal. Oui, en fait, si vous voulez, nous avons toutes et tous au moins des ancêtres cathares. Et le temps nous a séparés parce que nous avons tous, hein, que ce soit les cathares ou que ce soit nous avons été trahis par des paroles qui allaient contre des faits. On leur a attribué des faits anti-catholiques, antichristiques, En fait, on a dit tout le contraire de ce qu'ils étaient réellement. On les a pris pour des sorciers. On a dit d'eux qu'ils blasphémaient alors que c'était tout à fait le contraire. On a eu peur d'eux. Mais nous avons tous dans notre famille des origines cathares. Voilà, je reviens, je vais couper, je vais aller regarder si ma fille a laissé dans sa chambre avant de partir les cartes, parce qu'elle les embarque avec elle. Ne quittez pas, enfin ne quittez pas, je vais couper et je remets ensuite la vidéo, bien sûr. Eh bien, me revoici, j'ai été chercher un oracle qui va nous être bien utile. On va s'arrêter là avec ce jeu que je n'utilise pas forcément à chaque tirage, mais aujourd'hui j'avais besoin. D'ailleurs, il est très parlant. Je voudrais savoir si, avec ce jeu, ils peuvent nous parler à savoir si nous avons des ancêtres, toutes et tous cathares, ou si nous avons vécu une vie cathare, si nous sommes des âmes cathares. Je vais dire ça comme ça, hein, des âmes cathares. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Ou alors, est-ce qu'il y a une âme cathare qui veut bien se montrer dans ce jeu? Ça leur parle moins, j'ai l'impression.
Ils ne comprennent pas trop, ils me disent. Mais si vous voulez, alors je vous explique, hein, chères âmes. Voilà, vous, mes guides, vous, les âmes cathares, qui êtes là avec nous. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui? Dites-moi si nous... Allez, moi. Est-ce que j'ai des ancêtres cathares? Moi, comme le dit ma très chère cousine Brigitte. Une grande cousine. Hein. Ils ont été emprisonnés ou ils sont devenus esclaves. Pour eux, cet oracle va nous expliquer un petit peu ce qu'ils sont devenus. Mais est-ce que j'ai des ancêtres? Oui, parce que peut-être aussi du côté de mon père. J'ai des ancêtres du côté de mon père? Oui, dans la chevalerie cathare. D'accord. Ok. Et aussi galactique. Alors, d'accord. Donc là, c'est Orion. D'accord. Alors, et une dernière, navire. Voyage. Navire. Ils ont été emprisonnés, d'accord, mais j'ai des ancêtres emprisonnés, c'est ça? J'ai des ancêtres cathares qui ont été emprisonnés? Non. Est-ce que j'ai, du côté de mon père, des origines cathares? C'est pas ça. Est-ce que du côté... est-ce que du côté de mon arrière-grand-père, Karanov, il y avait des cathares? Du côté d'un homme, d'un père, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père. Oui. Il a été emprisonné. Oh, écoutez, avec ces mouches, il a été emprisonné? Oui. Cet ancêtre a été emprisonné? Un ancêtre a été emprisonné. D'accord. Et c'était du côté du père, enfin de mon arrière-grand-père Karanov. Un ancêtre de mon grand-père, mon arrière-grand-père Karanov. Oui. Et cet ancêtre était au départ un chevalier cathare. Oui. S'agit-il de la carte, d'une carte qui veut dire que les cathares sont des êtres galactiques, descendus des galactiques? Pardon, excusez-moi, nous avons une invasion de mouches depuis qu'il y a eu de l'orage. Je suis vraiment désolée. Donc, y a-t-il eu des ancêtres galactiques, cathares? Oui.
Et ont-ils été également sur les flots, c'est-à-dire ont-ils voyagé par la mer? Des ancêtres. Qatar. Oui, intéressant, très intéressant. Est-ce que ces cartes peuvent convenir également à certaines personnes de mes abonnés qui regardent cette vidéo? Est-ce que certains de mes abonnés ont eu des descendants cathares? Oui, d'accord. Et oh bah écoutez, c'est pas possible. Deux petites secondes, je vais ouvrir la porte de ma maison. Voilà, donc je me suis réinstallée. Là, j'ai mis de l'encens pour que nous puissions travailler tranquillement sans que les mouches viennent me déranger. Non, je n'ai pas de cadavres dans ma maison, tout va bien. Mais écoutez, depuis les derniers orages, nous avons ces petites bêtes qui ne cessent de rentrer dans ma maison. Voilà, alors je continue. Donc, nous allons passer à d'autres jeux, d'autres oracles. Finalement, ben, j'ai pas trop apprécié ce tirage-là avec les, les oracles, l'oracle des vies antérieures. Non, ça m'a pas trop parlé, vraiment. Vous, je ne sais pas. Maintenant, je vais demander à nos très chères âmes cathares de nous délivrer d'autres messages. Alors, qu'avez-vous à nous dire d'autre? Est-ce que vous êtes toujours là? Ouais, ils sont nombreux. Hein. Il y a quand même 7 siècles de vie cathare, hein, quand même. Allez. Pour l'éternité. Hein, pour l'éternité. Ils sont éternellement avec nous. Il y avait un choix à faire. Ce sont nos frères. Il y a la tentation et le mensonge. Ils ont été tentés de... ils ont dû faire un choix parce que... attendez, encore une carte, on me dit. Ah oui, bah, pas celle-ci. Alors, attendez. Erreur, mensonge, erreur, tentation, erreur, mensonge. Sachez que quand ma mère m'a annoncé que sa cousine avait découvert que nous avions des origines cathares, ma mère a dit « Oh là là, mon Dieu, c'est pas possible !» Comme si le fait que nous avions des descendances cathares, les cathares étaient pour nous, les catholiques, enfin, c'était des... Comment dire c'était un peuple à ne pas côtoyer, quoi. En fait, on a dit du mal d'eux, puisqu'on les a tout de même... l'Église catholique les a quand même chassés et persécutés. Pour eux, l'Église, c'était une secte. D'accord ? Donc, ils me disent que pour certains, ils ont dû faire un choix. Soit se serrer les coudes,
soit être tenté de devenir, comment dire, de nier qu'ils étaient cathares en fait. Pourtant, dans leur cœur, pour l'éternité, ils ont l'esprit, ils sont cathares en fait. Ils ont été mis à l'épreuve. Ils ont eu un choix à faire. Alors, on leur a dit, soit vous rentrez dans les rangs, soit, eh bien, vous êtes pour l'éternité des âmes, on va dire, un peu déchues, quoi. Ils ont été mis à l'épreuve. Et quand même, entre frères, hein, on me dit qu'entre frères, l'impression qu'on me coupe. On est en train de me couper les pensées, là. On est en train de... Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à choisir les mots qu'il faut? D'accord. Vous avez été tenté par le mensonge et ce fut une erreur pour vous. Vous avez été tenté de vous trahir. C'est ça? C'est quoi ces papiers? Est-ce que ces papiers sont des textes apocryphes de la Bible? C'est une bénédiction? Ou alors avez-vous stoppé? Est-ce que vous avez caché ces textes? Oui? Vous vous êtes caché, vous êtes masqué, vous avez nié que vous étiez cathare à un moment donné, pour certains qui êtes là? Oui, c'est ça. Et vous êtes entre vous, vous vous êtes trahi? Vous vous êtes trahi? Et c'est comme ça que votre peuple a disparu? Aujourd'hui, c'est votre âme, en votre âme et conscience, et pour l'éternité. Ils me disent de me concentrer parce que... Attendez. Ah. Mais moi, je ne peux pas être concentrée avec ces bestioles. Est-ce que vous pouvez me faire sauter la carte? Parce que j'ai cru comprendre que vous recherchiez une carte importante pour me faire dire la suite et la fin de cette enquête. Vous êtes sacrifié. D'accord. Ce fut un sacrifice pour vous. C'est pour survivre que vous avez fait ça, que vous êtes... En fait, ils se sont sacrifiés les uns les autres. Il y en a beaucoup qui
confiance. Ils me disent de prendre un autre jeu, d'accord? La mort. Stop, c'est fini. Vous n'existez plus. Est-ce qu'il y a encore... Est-ce qu'il y a encore l'âme des cathares sur cette planète? Est-ce que les cathares étaient des scientifiques pour beaucoup? Et c'est quoi cette mort? Est-ce que le peuple cathare est mort? Est-ce que l'âme cathare est toujours en vie? Dans chacun de nos cœurs, nous avons tous une âme cathare. Parce que le Christ était en eux. Et aujourd'hui, il est revenu en nous. Pour certains d'entre nous, nous avons une âme cathare. C'est ça? Nous étions cathares? Oui? Et c'est quoi ce sacrifice? Est-ce que ça représente Jésus, Yeshua? Est-ce que ça représente le symbole du Christ qui fut sacrifié sur la croix? Est-ce que vous avez connaissance de la véritable crucifixion de Yeshua? Ah, mais ça y est, j'ai des messages. Ils ont eu avec eux des textes apocryphes, les textes apocryphes de la vraie histoire de Yeshua sur la croix. D'accord. Nous avons eu cette chance de faire partie, me disent, de ces âmes cathares qui ont eu entre les mains... C'est ça? Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Il me dit non. Il faut arrêter là? Non? Bon, c'est quoi ce nom? Ah! Vous êtes... Cette carte représente-t-elle l'énergie qui aujourd'hui parle avec nous? C'est vous? D'accord, c'est vous. D'accord. Vous parlez de vous, là. Ah, d'accord. Vous avez été sacrifié? De votre vivant, avez-vous été sacrifié en tant que cathare? Est-ce que, avant d'être sacrifié, vous avez eu un choix à faire? D'accord. Est-ce que vous aviez avec vous des textes apocryphes en votre possession? D'accord. Est-ce que vous étiez un scientifique? D'accord. Alors, vous aviez eu un choix à faire, soit rester avec vos frères et sœurs cathares,
d'accord? Ou bien mentir. Vous étiez tenté de mentir pour vous sauver. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait une erreur. Parce que vous étiez dans l'épreuve. On vous a fait croire que vous alliez sauver votre peau, c'est ça? Si vous mentiez, si vous... Ah! L'être qui est là avec nous nous explique qu'il a dû dénoncer ses frères et sœurs en remettant le papyrus, mais ce fut un mensonge. Ce fut un mensonge, on lui a menti, on lui a menti. D'accord. Il a cru qu'il allait être béni, mais ce fut plutôt un stop pour lui. C'est ça? Est-ce que vous avez dû remettre ce papyrus à vos ennemis pensant que vous alliez être sauvés? Est-ce que... Alors, je vais vous poser une question maintenant. Alors, est-ce que vous avez été tué du coup? Est-ce qu'on vous a tué? Est-ce qu'on vous a tué à la fin? Est-ce que on vous a menti? Alors, on vous a menti et on vous a tué? Chère âme, est-ce qu'on vous a menti? Est-ce qu'on vous a tué? D'accord. Et pour l'éternité, est-ce que vous êtes dans la lumière aujourd'hui? Pour l'éternité. Ah, il me dit de reprendre la carte de tout à l'heure. Vous étiez chevalier, d'accord? Père, chevalier, emprisonné. Ok. Ce sont les cartes que j'ai tirées tout à l'heure, vous vous souvenez? Très chère âme, Qatar, est-ce que aujourd'hui vous êtes toujours emprisonné? Votre âme est emprisonnée. Vous étiez au XIIe siècle chevalier? Vous étiez chevalier? Et vous l'êtes encore aujourd'hui? Vous êtes encore chevalier, vous êtes comme ça. D'accord. Toujours dans votre armure de chevalier. Vous avez été tué. C'est... Est-ce que cette carte me dit que vous me bénissez aujourd'hui de vous avoir emmené vers vous? D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aujourd'hui? Vous emmener dans la lumière? Alors attendez. C'est son âme qui parle. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous allez m'aider, très chère âme qui est là avec nous.
pour euh, nous, vraiment nous montrer que vous êtes bien là et que vous voulez aller dans la lumière, il faut que je sorte une carte. Mais laquelle? Est-ce que vous voulez m'aider? Une carte qui représente la lumière. Comme ça, je vais vous emmener dans la lumière. D'accord? Alors, j'espère que vous me suivez. Après, on va arrêter là. Parce qu'en fait, quand je fais mes tirages, le souci, c'est que je ne vois pas le temps passer. Il n'y a plus de temps. Là, il me dit qu'il est enfermé. D'accord. Je voudrais... Vous voulez rester enfermé? Vous allez quand même aller dans la lumière. Allez, on va vous faire aller dans la lumière. Montrez-moi la carte de la lumière. Avec un soleil ou quelque chose comme ça. Montrez-moi. Oui, voilà, encouragement. Voilà, on vous encourage. Ok. D'accord. Objectif, oui, c'est objectif, oui, voilà. Ah, bah voilà. Le soleil, l'émergence. D'accord. Donc, chère âme, vous êtes actuellement enfermé dans le noir, d'accord, sûrement dans le bas astral. Là, ces insectes, on vous encourage, vous avez le courage aujourd'hui de remonter vers la lumière. C'est votre objectif, d'accord? Regardez, le site sacré, il faut que vous remontiez vers la lumière, d'accord? Là, vous êtes dans le monde, dans le passé, dans le monde du bas. Non, 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 non. Là, c'est un appel. Ah, vous nous avez appelés, vous nous avez encouragés. D'accord, d'accord, ok. Bon, ensuite, site sacré, fondation, objectif. D'accord. Là, il pleut. Là, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans le noir, d'accord? Et vous voulez remonter dans la lumière parce que vous connaissez des vérités. D'accord, dispersion. Oui, mais non. Allez, on va vous faire monter dans la lumière. Non, on ne se disperse pas là. On va rester dans la lumière. D'accord? S'il vous plaît. On va laisser le passé de côté et vous allez remonter dans la lumière. Une dernière carte pour être sûr que vous remontez dans la lumière. Oui, vous allez récupérer. Oui, vous allez récupérer votre âme. Vous allez récupérer votre âme pure dans la lumière. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, je vais demander à mon pendule de me faire une oscillation, me dire comment tu vas procéder, mon pendule, pour emmener cette âme cathare dans la lumière. Comment tu veux faire? Vas-y. Est-ce que tu veux bien envoyer cette âme? Alors ça là, je demande à mes guides, je demande à mon soi supérieur, je demande à la source divine d'utiliser ce pendule pour emmener cette âme cathare dans la lumière. Alors, montrez-moi comment vous faites pour emmener. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors,
je vais laisser faire le pendule. Et je vais demander à cette âme cathare voilà, donc je vois une espèce d'escalier, une échelle, comme une échelle qui s'ouvre à la lumière. Je demande à cette âme de monter à la lumière. Donc, avec la force du pendule, ce pendule va l'aider énergétiquement à aller vers la lumière. Et quand cette âme aura rejoint la lumière, aura rejoint le Christ, aura rejoint Yeshua, aura rejoint la source, ce pendule s'arrêtera. Je ferme les yeux, je laisse aller mon pendule. Je le sens osciller là. Bon, je le regarde parce que alors, très cher chevalier cathare, je te défais de tes chaînes qui retiennent tes chevilles. Je défais tes chaînes à tes chevilles. Très chère âme, chevalier cathare, maintenant, à la grâce de Dieu, par mon énergie et mon esprit divin, je te retire tes chaînes à ton cou. Parce qu'en fait, ces restes sont enfouis dans une sorte d'oubliette où elle a été laissée pour mort. Maintenant, très chère âme, chevalier cathare, maintenant je te retire tes chaînes à tes poignets. Et maintenant, très chère âme, je te demande de quitter ces lieux où tu as été enfermé pendant des milliers d'années. Non, des centaines d'années, pardon. Ouais. 800 ans quand même. C'est ça? 800 ans. 900 me dit. Tu vas pouvoir maintenant monter à la lumière. Quand tu as fini, quand tu es remonté, le pendule s'arrêtera. Tu trouves la lumière? Vas-y. Alors j'entends un prénom, mais je ne sais pas si c'est ça, Philippe. Je sais pas. Voilà. Cette âme est remontée. Je vois. Est-ce que l'âme du chevalier cathare est remontée à la source? Est remontée? Oui.
Donc j'ai fait en direct, enfin c'est pas un direct, non, parce que vous n'êtes pas en direct avec moi, mais j'ai fait une remontée dans, dans le tunnel de lumière d'une âme Qatar. Voilà. Ce fut compliqué parce que sur le moment, je ne savais pas trop comment gérer ces cartes qui me venaient les unes après les autres. Mais c'était un petit peu fouillis, mais on est arrivé. Donc je pense qu'on va arrêter là. Voilà, nous sommes le 5 août 2023 et nous avons parlé du peuple Qatar qui était présent sur notre planète Terre du 5e au 12e siècle. Et nous avons pu faire remonter à la lumière un chevalier Qatar qui était là, bloqué au niveau de, on va dire, du bas astral. Et, ou alors peut-être était-il toujours dans son cachot, je ne sais pas. En tout cas, ce fut une belle expérience. Je pense qu'il a dû m'appeler, il a dû appeler au secours, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que ça a pris beaucoup d'énergie, on va dire. Oui, je pense qu'il faut que... alors, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'est devenu ce papyrus. Hein, ce qu'est devenu, je ne sais pas si c'est un papyrus ou un texte apocryphe en tous les cas. On ne sait pas ce qu'il est devenu parce qu'apparemment, il aurait été remis à l'ennemi des Cathares, c'est-à-dire à l'Église. Ce fut une belle initiation, vous voyez. Isolement. Oui, il a été isolé, il était isolé. Et tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Pour lui, il a été longuement isolé et aujourd'hui, oui, enfin après, son âme est partie. Il demande pardon. Mais oui, mais il n'a pas pu faire grand-chose, hein, s'il a dû souffrir quand même. Hein. Fusion. On fusionne ensemble, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bon, écoutez mes amis, je ne savais pas que j'allais faire cette vidéo pour sauver une âme. Écoutez, c'est fait. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé ce tirage. Et eh bien, je vais m'arrêter là et je vous dis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis que je vous aime. Je vous aime. Et je vous aime. Oh, une dernière petite chose. Regardez bien le générique à la fin de cette vidéo qui a été faite par mon frérot Cédric de l'âme sensible. Dessus, il y a certains petits messages qui sont pour moi très importants parce que ça concerne les abonnements, les pouces et puis mes activités aussi en tant que thérapeute. Voilà, donc regardez jusqu'au bout cette vidéo et surtout à la fin son générique. Hein, voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse. À bientôt.